Bonsoir, chers compatriotes. Me voilà encore devant vous pour parler de la Guinée, notre bien commun. La situation politico-sociale de la Guinée est désastreuse et a atteint un niveau alarmant. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention du peuple, votre attention, en tirant dès à présent la sonnette d'alarme. Pour rappel, mes chers compatriotes, notons que le professeur Alpha Condé avait promis dès après son élection en 2010 qu'il allait rendre l'opposition inepte et inefficace avant la fin de ce mandat. Le constat est qu'il a effectivement réussi à le faire sans une résistance des hommes politiques qui s'opposent à lui. Donc, il a évidemment réussi à museler l'opposition selon sa volonté. Il a pu le faire soit par la corruption en utilisant les moyens de l'État, soit par la répression en violation de l'article 10 de la Constitution qui donne à chaque citoyen le droit de manifester. L'une ou l'autre, chers compatriotes, c'est la Guinée qui perd, puisque sans une opposition, on ne peut parler de démocratie forte. Mes chers compatriotes, il n'est un secret pour personne qu'Alpha Condé a opté pour le système qu'il a tant combattu quand il était à l'opposition, au détriment de l'intérêt national. Aujourd'hui, il est sur le point d'épuiser ses 2 mandats à la tête du pays. Notre position au sein du mouvement anti-dictature, MAD, notre position est qu'il parte conformément à la Constitution sur laquelle il a prêté serment. Chers compatriotes, après 60 ans de régimes dictatoriaux, en commençant par celui de Sékou Touré, en passant par Lansana Conté et les autres qui ont suivi, nous voulons finalement qu'il y ait une alternance à la tête de l'exécutif au terme de 2 mandats en 2010. Chers compatriotes, Alpha Condé a un parti politique et des hommes qui peuvent bien continuer ses œuvres s'ils le souhaitent à travers des élections libres et transparentes. Nous voulons donner la voix au peuple. Seul le peuple peut choisir ses dirigeants, tels que l'indique la Constitution. Donc notre Constitution l'indique clairement que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. On n'est pas contre un parti politique ou une personne. On ne se soucie même pas de la personne qui viendra après Alpha Condé, pourvu que cette personne soit élue dans les délais légaux et de façon libre et transparente. Nous sommes pour le respect de la Constitution qui prône une alternance en son article 27 qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas,
nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. C'est l'article 27 de la Constitution qui stipule ainsi. Chers compatriotes, comme vous le voyez, la Constitution est claire là-dessus. Il faut que nous apprenions à distinguer les choses. La lutte que nous venons d'engager n'est ni contre Paul, ni contre Pierre. Sortons enfin de cette pensée tribaliste ou régionaliste. Le nous contre vous n'arrange pas la Guinée. Luttons pour la Guinée sans parti pris. Depuis 60 ans, nous souffrons avec toutes ces ressources humaines et naturelles dont la Guinée dispose. Il faut enfin avoir des convictions patriotiques. Chers compatriotes, notre seul combat du moment est de sauver notre jeune démocratie en instaurant une culture d'alternance à travers des élections libres et transparentes. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur ceci. Monsieur Alpha Condé a choisi de piétiner notre Constitution pour mettre fin aux acquis démocratiques enregistrés depuis 2008. Rappelons-nous, chers compatriotes, rappelons-nous que la Constitution qu'il veut abroger aujourd'hui a été acquise sous les cendres des événements douloureux du 28 septembre 2009, au cours desquels des centaines de citoyens ont été massacrés et violentés. Monsieur Alpha Condé, qui se proclamait être le Mandela de la Guinée, refuse que justice soit rendue pour ses victimes. Chers compatriotes, Alpha Condé veut utiliser sa sale politique divisionniste pour pérenniser son pouvoir. Et c'est tant mieux. Nous devons tous lutter contre sa volonté, mais de façon très méthodique et sur le terrain politique. C'est pourquoi, chers compatriotes, nous vous demandons de soutenir nos hommes politiques actuels qui sont déjà à l'avant-garde de ce combat. Ces hommes dont nous allons citer les noms ne sont certes pas parfaits, mais notre victoire face à Alpha Condé dépendra de leur unité d'action. Chers compatriotes, pour la survie de notre jeune démocratie, nous demandons chaque citoyenne et chaque citoyen de se joindre à nous pour soutenir les leaders politiques dont voici. Numéro 1, M. Cellou Dalein Diallo, qui est présentement le président de l'IFDG et chef de file de l'opposition. M. Sidia Touré, président de l'IFR, qui a occupé de hautes fonctions, un homme politique mûr. M. Lansana Kouyaté, président du PDN, bien respecté et écouté au sein de la communauté internationale dont il a servi pendant des années. M. Faya Milimono, président du BL, qui a montré qu'il a des valeurs républicaines qui inspirent une bonne partie de la jeunesse. M. Ousmane Kaba, président du PADES, qui est sans doute un intellectuel respecté tant en Guinée qu'au niveau de la diaspora. Ces leaders doivent être soutenus dans leur lutte
pour contrecarrer Alpha Condé et son clan dans leur madness, comme le disent les Anglais. En attendant de partager notre stratégie pour faire échouer Alpha Condé et son clique, nous demandons à ces leaders de mettre leurs égos de côté et de bien vouloir initier les points suivants. Point numéro 1 que nous voulons que ce leader commence à faire, c'est de cumuler les assemblées hebdomadaires de leur parti qui sont souvent organisées les samedis. Ils peuvent alterner ces assemblées entre les sièges de leurs partis respectifs selon un chronogramme consensuel. Cette stratégie, le fait de commencer à faire des assemblées ensemble chaque samedi, cette stratégie, bien sûr, mes chers compatriotes, permettra de donner une dimension nationale plus dynamique et contribuera à l'unité d'action entre les citoyennes et les citoyens. Point numéro 2. Face à la position du président de l'Assemblée nationale qui soutient les prétendues consultations initiées par le gouvernement en violation de notre Constitution, les députés de l'opposition doivent suspendre leur participation à l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Nous devons bien sûr suspendre. Nous ne forçons aucun parti politique de quitter l'Assemblée nationale. Ils ont déjà choisi de siéger en violation de l'article 42 de la Constitution. En attendant les sittings qu'on va organiser dans les jours à venir pour demander le départ, la dissolution de cette Assemblée nationale illégitime et illégale, nous demandons à ces partis politiques, surtout à l'IFDG, qui est le chef de file de l'opposition, et l'IFR, de dire à ces députés et de faire un communiqué suspendant leur participation à l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on chasse qu'est-ce que ce pouvoir pourri en perte de vitesse veut pour le peuple de Guinée. Ensemble, nous vaincrons. Vive la Guinée. Nous vous remercions. Partagez ce message au maximum. Le combat ne fait que commencer. Merci, chers compatriotes, et à bientôt.